Tu veux changer ta vie, tu veux retrouver la motivation, la clarté, la paix intérieure. Ne cherche pas de secret magique. Ce sont les petites habitudes quotidiennes qui façonnent une vie exceptionnelle. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes que j'ai appliquées pendant 21 jours. Et crois-moi, elles ont changé ma vie. On vit dans un monde où tout est rapide, bruyant, imprévisible. Alors si tu veux retrouver un peu de pouvoir sur ta vie, commence par régler ton réveil. Se lever à la même heure chaque jour, ce n'est pas un conseil de vieux. C'est une des clés les plus puissantes pour reprendre le contrôle de ton énergie mentale. Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau adore la régularité. Quand tu te lèves à des heures aléatoires, ton horloge interne est déréglée. Tu te réveilles fatigué, tu paniques, tu rates des opportunités. Mais quand tu te lèves à heure fixe, ton corps anticipe, il se prépare, il coopère. Pas besoin de 5 heures du matin. Oublie les vidéos qui te forcent à devenir un moine à 4h30. Si tu es étudiant ou jeune, fixe-toi une heure réaliste. Par exemple, 6h30, 7h ou même 7h30. L'important, c'est de respecter cet horaire-là tous les jours, même le week-end. Tu vas gagner en stabilité mentale. Tu ressens moins de fatigue dans la journée. Et surtout, tu commences ta journée en ayant déjà gagné une bataille. Tu te dis, ok, j'ai tenu ma promesse. J'ai commencé ma journée avec intention. Pose ton réveil loin de ton lit pour te forcer à te lever. Et dès que tu ouvres les yeux, souris, respire, étire-toi. Tu viens de montrer à ton cerveau que tu es maître de ton temps. Méditer, c'est pour les bouddhistes. Non, fou. Méditer, c'est pour tous ceux qui veulent retrouver un peu de calme dans ce monde qui court partout. Pourquoi méditer? Parce que ton cerveau est bombardé de notifications, d'images, de pensées. Et plus tu laisses le bruit prendre de la place, plus tu perds le contrôle de ton mental. Méditer, c'est revenir à soi, juste t'asseoir, respirer, fermer les yeux et dire à ton cerveau, on va faire une pause. Tu vas avoir moins de stress, une meilleure concentration, moins de clarté, moins de colère, d'iractivité et alors plus de clarté, de recul. Tu sais c'est quoi le plus dur? C'est pas de méditer, c'est de s'asseoir et ne rien faire parce qu'on a oublié comment faire. Mais justement, c'est ça la force de la méditation. Tu veux que ta vie change, alors commence par nourrir ton esprit avec des idées qui t'élèvent. Lire, c'est investir dans ton futur. Et pas besoin de lire 3 heures par jour, juste 10 pages chaque jour. Pourquoi 10 pages? Parce que c'est assez pour apprendre et c'est assez court aussi pour que tu ne trouves aucune excuse. En 10 minutes, tu peux découvrir une idée, une vision, un conseil qui va rester en toi toute la journée. Et petit à petit, tu changes de perspective. Tu peux soit lire un livre sur la confiance, un livre sur l'argent, un livre sur l'échec, la motivation, peu importe, il ce qui t'aide à grandir. Ça développe ta concentration, ton vocabulaire, ton imagination, ta capacité à penser plus grand. Pour le faire, tu dois lire le matin pendant que ton cerveau est encore calme ou le soir pour t'endormir sans écran. Et après 21 jours, tu vas te surprendre à réfléchir autrement. Parce que chaque page lue est une brique dans ta mission mentale. Chaque matin, tu parles à toi-même. Le problème, c'est que 90% du temps, tu discours est négatif. Je suis fatigué, j'ai la flemme, je suis nul. Tu ne le dis pas forcément à voix haute, mais ton cerveau, lui, il l'entend. Et ce que tu lui dis, il le croit. Si tu répètes chaque jour que tu n'y arriveras pas, ne t'étonne pas si tu perds la motivation. Alors change le script. Chaque matin, dis-toi une phrase puissante. Ce n'est pas du délire, c'est de la programmation mentale. Dis par exemple, je suis capable. J'avance chaque jour vers une meilleure version de moi. Je mérite le meilleur. J'ai choisi de réussir. Tu peux le dire devant le miroir ou l'écrire dans un carnet ou la murmurer pendant que tu t'habilles. Mais dis-la chaque jour et tu verras que petit à petit, cette phrase devient ta réalité. J'ai remarqué comme une journée sans objectif, c'est souvent une journée qu'on oublie. Tu es là, tu fais des trucs au hasard et le soir, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Voilà pourquoi cette habitude est puissante. Écrire 3 objectifs chaque matin, pas besoin de grandes ambitions. Comment simple? Par exemple, finir mon devoir de philo, faire 10 minutes de sport, appeler ma grand-mère si tu veux. L'idée, c'est de donner une direction claire à ta journée. Et chaque objectif validé, c'est un petit boost d'énergie mentale. Ton cerveau aime la clarté. Quand tu sais où tu vas, tu avances mieux. Et quand tu vois que tu avances, tu reprends confiance en toi. Ok, celle-là paraît tellement simple que tu risques de la sous-estimer, mais écoute-moi bien. Ton cerveau, c'est 75% d'eau et après 7 ou 8 heures de sommeil, il est déshydraté. Si tu commences ta journée avec un café ou ton téléphone, tu dérègles ton énergie dès le départ. La première chose à faire au réveil, c'est de boire un grand verre d'eau. Ajoute un peu de citron si tu veux, mais ce simple geste réveille ton métabolisme, oxygène ton cerveau, améliore ta concentration et te donne un peu de boost naturel.
corps, c'est ton véhicule de vie. Et si tu le laisses stationner trop longtemps, il ourie, il ralentit, il fatigue. Bouger, c'est pas juste être fit, c'est pour libérer ton mental. Quand tu bouges, ton corps produit des endorphines. C'est l'hormone du plaisir, de la bonne humeur. Et tu ressens tout de suite la différence. Alors bouge 10 minutes par jour. C'est rien, mais c'est puissant. Tu peux soit faire des pompes ou des squats, danser sur ta musique préférée, faire une marche rapide. L'idée, c'est pas de devenir un athlète, c'est de dire à ton corps, je suis vivant, je prends soin de toi. Tu verras que bouger un peu chaque jour, ça transforme ton énergie, ton humeur et même ta confiance. T'as déjà remarqué que tu ouvres un stage pour 2 minutes et quand tu lèves les yeux, 1 heure est passée. Tu regardes la vie des autres, tu scrolles, tu ris, mais au fond, tu sens que tu as perdu quelque chose. Cette habitude, c'est de limiter ton temps sur les réseaux, pas les supprimer. Il faut juste rester maître. Même minutaire, active les limites d'écran, crée un créneau pour les réseaux. Pourquoi c'est si important? Parce que plus tu consommes, moins tu construis, moins tu crées, moins tu développes ta propre vie. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que ce que je regarde m'aide ou m'éloigne de mes rêves? Chaque jour, il se passe des petites choses bien, mais on les oublie vite parce qu'on est concentré sur ce qui manque. L'habitude, c'est simple. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être un sourire, un message, un moment tranquille, un repas. Ce n'est pas la taille du moment qui compte, c'est ta capacité à le reconnaître. Dès que tu commences à le faire, tu reprogrammes ton cerveau pour voir le positif. Tu dors plus apaisé, tu développes une attitude de contentement sans devenir passif. La gratitude, c'est pas une mode, c'est une arme mentale pour rester ancré, même dans les chaos. Le développement personnel, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Cette dernière habitude, elle est spéciale. Fais une bonne action chaque jour. Souris à quelqu'un, tiens une porte, aide un ami, laisse un message à une personne seule, partage un mot doux, encourage un inconnu. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ça nourrit ton cœur et ça te rappelle que tu peux avoir un impact, même minime, sur la vie des autres. Et tu verras, plus tu fais du bien, plus tu ressens du bien. À la fin de chaque journée, demande-toi, quelle a été ma petite action positive aujourd'hui? Et si tu n'en trouves pas, crée-la le lendemain. Voilà, des habitudes simples, accessibles. Mais si tu les tiens pendant 21 jours, je te le dis honnêtement, ta vie va commencer à changer. Tu vas penser différemment, ressentir plus de clarté, retrouver la confiance. Et surtout, tu vas redevenir acteur de ta vie. Parce que ce n'est pas la motivation qui change une vie, c'est la discipline, les choix répétés, les petites victoires quotidiennes. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux relever le défi, écris en commentaire. Je commence aujourd'hui.